Du coup, cet article, à propos des design patterns, on va pas tous les faire parce que l'article est très complet. euh, et en plus, je suis pas pertinent sur tous les design patterns. Euh, Il y en a que j'ai utilisé plus que d'autres, donc il y en a sur lesquels je suis plus à même de vous apporter bon, un petit disclaimer dessus que d'autres. Et il y en a que je trouve aussi plus utiles que d'autres. Mais typiquement, on peut parler du singleton pattern. Euh, alors, pour rappeler, ce que c'est un singleton, c'est du coup une classe euh, qui sera, euh, qui sera unique, qui sera instanciée qu'une seule fois, euh, et du coup qui a un cycle de vie bah, très simple, puisque une fois que vous l'avez créé, ce singleton, euh, euh, personne d'autre pourra créer une autre instance de ce singleton. Et voilà, du coup, vous aurez une classe qui sera, qui sera toujours, alors qui sera pas toujours existante, puisqu'il y a un moment où vous allez le créer pour la première fois, mais dès lors qu'il sera créé, et ben vous aurez toujours qu'une seule instance. Euh, C'est-à-dire que en termes en termes de multithreading, etc., vous allez peut-être, enfin, il y aura quelque chose à gérer, puisque vous allez avoir qu'une seule instance de disponible. Euh, mais voilà, en général, donc c'est ce qu'il dit ici, hein, donc c'est un, c'est donc une classe, c'est un objet qui sera créé qu'une seule fois. Une seule instance de cette classe, et ce sera celle que vous aurez créée. Et après, vous avez un- un point d'accès global à cette instance euh, et à cette unique instance. Alors, pourquoi faire ce genre de truc? J'avoue, j'ai pas un bon exemple en tête. Je vais essayer d'aller en chercher un. Pourquoi on peut créer un singleton? Dans quel cas on peut voir ça? Alors, ok. On fait une analogie avec le gouvernement, qui est un excellent exemple de singleton. Un pays ne peut avoir qu'un seul gouvernement officiel, quels que soient les individus qui composent le gouvernement. L'appellation de gouvernement de X est un point d'accès global qui identifie le groupe au pouvoir. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Ok, là on a une autre utilisation de singleton qui est c'est une base de données qui peut être accessible que enfin, par tout votre programme. Euh, donc une base de données qui partage entre tout le programme. Vous pouvez mettre cette instance dans le singleton euh, pour utiliser effectivement toujours cette instance de base de données. Sinon, pour avoir un contrôle sur une variable globale, j'ai déjà vu dans cette utilisation-là plus que pour les autres. Mais bon, c'est un pattern à connaître parce que le jour où vous tombez dessus, c'est important de savoir ce que c'est et comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne, en fait, c'est assez simple, hein, c'est que euh, vous n'allez pas avoir un constructeur classique dedans. Euh, Vous allez avoir un constructeur qui ne vous permettra de créer qu'une seule instance. C'est-à-dire que votre new object, euh, bah, il sera fait qu'à un seul moment, il ne pourra jamais être fait autrement. Et s'il peut être fait autrement, bah, c'est que c'est plus un singleton, c'est que vous avez raté votre singleton. Ensuite, on a la factory method. Alors ça arrive pas mal avec l'IOC. Euh, Ouais. Ok, je cherchais ce que c'était l'IOC en français, c'est l'inversion de contrôle. Ok, c'est un peu naze. Euh, En tout cas, c'est un des grands principes derrière Spring. Moi, c'est un truc que j'ai découvert un peu avec Spring quand je suis arrivé en Java. Parce qu'avant, je faisais du C Sharp et il n'y a pas tellement d'IOC en C Sharp. Du coup, en tout cas, l'idée, ça va être de déléguer à une factory la création d'objets. Et c'est cette factory qui va être maître de les créer et de vous les retourner. Euh, et donc, du coup, en implémentant de nouveaux, je sais pas comment appeler ça, mais de nouvelles interfaces dans cette factory, bah, vous allez pouvoir ajouter de nouveaux comportements sans pour autant altérer votre code qui est déjà présent. Euh, c'est pour ça qu'on parle ici d'open clause, de single responsabilité. Euh, c'est effectivement non plus, puisque du coup vous allez déléguer à cette factory la création. Et pareil, du coup, vous ne créez pas de dépendance entre euh, des objets particuliers et vos classes, puisque c'est la factory qui va avoir tout ça. Pareil, comme le singleton, enfin non, parce que ça c'est quand même plus utilisé que le singleton. C'est une pattern à connaître. Et après, dans les contres, bah, effectivement, vous introduisez beaucoup de sous-classes et pas mal de complexité, hein. Pas mal de complexité parce que quand vous lisez le code, forcément, si vous avez des choses assez magiques qui se passent grâce à ça, grâce à ce design pattern, bah, ça veut forcément dire que derrière la lecture de code va être plus compliquée, la compréhension du code va être plus compliquée, le debug va être plus compliqué. Euh, donc, de toute façon, ça c'est un peu propre à tous les design patterns. Étant donné que c'est quelque chose de figé, défini et bien carré, à partir du moment où vous allez l'implémenter dans votre application, forcément vous allez ajouter du code complexe, puisqu'il n'a rien de fonctionnel, et il est entièrement technique et il va être là pour tenir ce design pattern. Donc quand tous vos devs connaissent le design pattern que vous utilisez, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous allez avoir des nouveaux venus, si vous utilisez, alors là on parle de design patterns qui sont logiquement assez, pas simple, mais assez connu. Donc en général, quand vous accueillez un nouveau dev, il n'est pas surpris de croiser ce genre de design pattern. Euh, Par contre, de la manière dont il est implémenté déjà, on peut passer à côté du fait que ce soit ce design pattern. Parce que peut-être que vous avez voulu mettre en place ce design pattern à un moment, et puis en fait, 6 mois après, vous avez trouvé un cas qui marchait pas trop avec le design pattern. Donc déjà, vous avez un peu commencé à bricoler. Du coup, vous avez un demi... ça fait une demi-factory par exemple, qui marcherait dans certains cas et pas dans d'autres. Voilà, après, là on rentre dans de la création de legacy et je dirais pas que c'est pire, mais en tout cas, ne perdez pas de vue que quand vous mettez un design pattern, souvent on introduit de la complexité. Alors le singleton, c'est moins vrai parce que parce qu'en vrai c'est quand même assez basique et on comprend très vite. Même sans savoir si c'est un singleton, on comprend très vite en lisant le code que pour cet objet, on n'aura qu'une seule instance et qui sera accessible. Enfin, et que cette seule instance euh,
sera accessible par tout le monde, euh, mais qu'il n'y en aura qu'une et que du coup, les valeurs ou ce que vous avez fixé dedans ne changeront pas. Enfin, ça, je voulais pas forcément en parler. Par contre, la stratégie, euh, ça en général, alors Factory aussi, en général, quand vous utilisez le design pattern Factory, je disais qu'on pouvait passer à côté, en vrai, c'est quand même assez difficile parce que bah, souvent vous allez euh, suffixer ou préfixer le design pattern dans le nom de vos classes. Donc, vous allez avoir peut-être une database Factory, que sais-je, d'autres Factory. Pareil pour les stratégies. Et je dirais encore plus pour les stratégies. Et du coup, les stratégies, euh, ça va vous, voilà, c'est ce que je vous dis là. Ça vous permet de séparer des implémentations d'algorithmes qui sont souvent assez complexes ou en tout cas hyper spécifiques à la stratégie. Par exemple, on va prendre un cas basique. Vous êtes un site de e-commerce. Euh, et quand vous allez chercher vos produits, bah, vous allez peut-être avoir un cheapest product search strategy qui va être là pour vous amener dans votre recherche tous les produits les moins chers. Et voilà, et puis là, vous pouvez dupliquer les stratégies autant que vous voulez, en mettant le plus cher, le plus ancien, le plus récent, si ça a du sens, ceux qui sont en promo. Et tout ça, décliner des stratégies là-dessus. Du coup, cette stratégie, elle est définie en amont, bien entendu, par le front ou par peut-être le client. Selon le client, vous allez peut-être définir cette stratégie. Si c'est une entreprise, c'est un particulier, ben, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies. En tout cas, ça permet de faire porter quelque chose de fonctionnel assez haut. Et je trouve que pour la lecture du code, c'est souvent assez simple d'appliquer une stratégie sur quelque chose. Et ensuite, ça permet aussi d'avoir tous ces codes du produit, le produit plus cher, produit moins cher, euh, de les isoler du coup, d'isoler ces algorithmes dans ces stratégies. Euh, Ça vous permet d'hyper simplement aller chercher, par exemple, si vous avez besoin de votre algorithme pour avoir les produits les moins chers, vous savez que si vous allez voir vos stratégies des cheapest products, vous avez forcément l'algorithme là-dedans. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est un pattern que j'aime bien parce que ça apporte pas mal de lisibilité. Et en lecture de code, souvent, c'est assez simple à comprendre. Euh, et je voulais faire aussi, je vais parler un peu des builders. Euh, parce que c'est quand même pas mal pratique. Je sais pas si vous avez déjà vu. Et des builders, ça va être du coup ça vous permet de créer des objets tout simplement, mais de rendre la création de cet objet beaucoup plus lisible. Notamment, donc vous allez créer en fait plutôt fonctionnellement ce qui va préciser votre objet. Euh, Plutôt que d'envoyer un constructeur avec 150 paramètres, bah là vous allez tranquillement utiliser type DSL, donc un descriptive language, pour remplir tout ce que vous avez besoin. Et ensuite vous allez builder, ça va vous créer votre objet tel que vous l'avez décrit. Je trouve qu'en termes de lisibilité encore, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Parce que ça va être hyper simple de définir un objet et à la lecture de comprendre tout de suite ce que c'est cet objet et ce qu'il a de différent d'un autre. Donc pour ça, c'est super cool et vous allez pouvoir avoir en plus, mettre au-dessus encore des personas. Vous allez pouvoir définir un type d'objet, le mettre dedans, et puis utiliser ce persona au-dessus
puis continuer de builder parce que vous laissez persona plus des petits trucs. En tout cas, ça vous permet vraiment de faire des trucs très lisibles, beaucoup plus que avoir un gros constructeur avec tous vos objets dedans, ou de CT à la suite, bref, l'enfer. Donc vraiment les builders, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça peut clairement sauver la lisibilité de votre code sur certains aspects. Allez, on s'arrête là pour les design patterns et je vous dis à jeudi pour le prochain shot tech. Ciao!